Joël Tehila Batodet. Et Liz Noémie, Badjuli Frecha, Bracha Vatzlacha, ce matin, Yora Bataziza, Esther Colette Bat Chimisa, Chayachana Batsara, Simon Chmeisha Batema et Albert Abraham, Ben Shlomo, Bishar Kol Chole. Hein? Et Marco, je connais pas son nom à Paris, qui a subi une agression antisémite énorme. Déborah Isabelle Claire Bat Meisha. Boker Tov. Ce lundi matin, Bracha ve'atzlacha, j'attends que nos amis se connectent et partagent ce cours de Torah ce matin. Messieurs, je sais qu'il y a du soleil, ne vous endormez pas parce que le cours de ce matin, il est flamboyant. Il est flamboyant avec l'aide de Boré Olam, hein, que de Boré Olam. C'est Dieu qui va nous dire ce qu'il faut dire ce matin, Bezrat Hashem. Je souhaite à tous ceux et à celles qui se connectent à ce cours de Torah de mettre les noms de ce qu'ils ont besoin de bénédiction, de bracha et de hatzlacha, et de partager ce cours et qu'Akadosh Baruch Hu protège tout le Am Israël. Amen, Ken Yeh Ratzon. Il y a des choses dans la vie qui sont très difficiles à accomplir. Il y a des choses dans la vie qui nous demandent de grands efforts. Et souvent, on se dit qu'on n'a pas la force de combattre les forces du mal pour rayonner, pour faire sortir de nous ce qu'il y a de meilleur. Et on se dit on n'a pas la force. Je voudrais vous montrer ce que dit la Torah quand quelqu'un dit qu'il n'a pas la force. Et je vais parler ce matin de la joie. Parce que j'ai vu ce matin, j'ai vu ce matin, il y avait des visages un peu, vous avez pas remarqué? Un peu tristounés, un peu... Oui. Ah non, à ta droite, non, c'est Richard. Il est toujours dans la joie, c'est pas vrai. Un peu tristouné. Olivier, écoute-moi bien. Tu as intérêt à venir, rapidement. Merci, Olivier. Il se passe ici, dans la paracha de cette semaine, que tous les commandements divins de la construction du Mishkan qui ont été dits depuis 3 semaines vont être appliqués. C'est le moment de l'application. Pendant 3 semaines, on a parlé des commandements divins pour la construction de son sanctuaire et on arrive maintenant à l'application de ces commandements. La Torah nous dit une chose. Vayavohu kol ish asher nesao libo. Alors, il fallait construire des choses phénoménales. Il y avait de l'artisanat la plus noble. Il y avait de l'orfèvrerie la plus noble, la plus pointue. Tu sais c'est quoi la fabrication d'objets en or, comme l'Arche Sainte, comme le temple, pas le temple, pardon, le Mishkan. Le Mishkan, l'autel de sacrifice en or, la menorah, les tentures. Bon, tu t'imagines que vont s'approcher qui? Des personnes qui sont compétentes pour ce travail. La Torah nous dit, dans le Parashat Vayakhel, le Perek Lamedhe, vous allez voir ce qui va vous sortir d'ici. Pour nous, aujourd'hui, en 2024. Vous allez voir. Le verset, il dit que Vayavohu sont arrivés, sont venus. Kol ish, tout homme. Tu t'attends à quoi? Tout homme qui était quoi? Spécialiste. Oui ou non? Est-ce que toi, qui ne connais pas les matériaux, tu peux travailler les matériaux? Non. Tu ne connais pas les mesures, tu ne connais pas la fabrication, la complexité des objets. Et il fallait faire des chérubins en or massif sur un seul socle d'or. Il fallait les faire sortir, ces chérubins. On n'avait pas le droit de prendre des chérubins et de les coller ou de les souder. Tu m'entends, oui ou non? Il fallait prendre un bloc d'or et faire sortir des chérubins qui allaient être mis sur l'autel sur l'Arche Sainte. Et allô? Tu t'attends à ce que des artistes, ils arrivent? Des artistes?
Non, la Torah te dit, Vayavo, ils sont venus. Kol ish, tout homme. Asher nesao libo. Tout homme qui avait été porté par leur cœur. Ça veut rien dire. Tu arrives, toi, tu dis demain, et Hervé, tu arrives, tu dis, ah, mon cœur me porte. Ton cœur te porte, je suis désolé, tu arrives dans une grosse société. Eric, tu arrives dans une grosse société qui demande des ingénieurs, mais pointus en informatique. Tu leur dis, vous savez, je vais vous dire une chose, hein. J'ai aucune notion en informatique, mais mon cœur me porte. On va te dire, cher ami, va à la synagogue si ton cœur te porte, mais je veux dire que pour ce travail, tu as... Ben, il faut des spécialistes. D'ailleurs, c'est la question que pose le Nachmanide. Elle est phénoménale. Il dit le Nachmanide, Lo haya bahem mi shelam. Écoutez parce que ça va vous donner des forces de comprendre comment est-ce qu'on combat dans la vie, même quand on pense qu'on n'y arrivera jamais. Dans certaines choses de notre vie. Lo haya bahem mi shelamad et amelachot haelu. Partagez ce cours, je vous en supplie. Olivier, tu entends mon chéri? Il dit le Nachmanide, il y avait personne qui avait appris ces métiers d'orfèvrerie, de tissage. Il y a personne. Nos ancêtres étaient quoi? Des maçons. C'était des maçons. Ils sont arrivés tous dans le désert avec des mains calleuses. C'était des maçons. Dis-moi, tu peux dire à un maçon, fais-moi une menorah. Sur un seul socle d'or. Impossible! Tu peux dire à un maçon, fais-moi la couronne qui va orner l'arche sainte. Peut pas! Il peut pas, il te dit le Nachmanide, il peut pas. Aval, il dit une chose. Et cette chose-là, c'est une indication pour notre vie. C'est des mots qui valent des milliards. Je traduis et après j'explique. Il a trouvé dans sa nature les connaissances. Ça reste vague, ça ne veut rien dire. Hein. Il a trouvé dans sa nature les connaissances. Traduction des mots, il te dit le Nachmanide. Tu as à l'intérieur de toi des forces. Tu as à l'intérieur de toi des qualités. Tu as à l'intérieur de toi des secrets cachés que tu sais même pas toi-même que tu les as. Il y a des personnes, qu'à l'âge de 40 ans, ils vont se mettre à faire de la musique. Ils ont jamais su qu'ils étaient. Mais ils se sont mis à la musique. Et ils ont trouvé dans ce coin un don. Il y a des personnes qu'à 50 ans, il va se mettre à faire un travail, un boulot qu'il n'a jamais fait. Et il va trouver qu'à l'intérieur de lui, il y a des... Qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Nachmanide? Il te dit une chose. Vaïgbalibo bedarke Hashem. Tu sais quand est-ce que ça vient tout ça? C'est quand il y a une élévation du cœur. Je traduis les mots. Quand il y a une volonté violente de vouloir réussir quelque chose, souvent, tu seras surpris de voir qu'à l'intérieur de toi, tu avais des qualités que tu ne savais même pas qu'elles existaient. Et ces bénis Israël sont arrivés, et ils ont dit, on veut! Vous voulez? Mais c'est la folie ce qu'on veut. On veut construire une maison à Dieu. Ils se sont mis à fabriquer des objets d'orfèvrerie qui demandaient des connaissances en principe énormes, mais ces connaissances, tu sais ce qui se passe? Tu les as à l'intérieur, ces qualités, tu les as à l'intérieur de toi. Le problème, c'est quoi? C'est que toute ta vie, tu vas rester dans tes zones de confort. Et tu ne voudras jamais sortir de ces zones de confort en te disant, mais ça sert à quoi puisque de toute façon, c'est pas des choses que j'ai appris. Et tu sais pas qu'à l'intérieur de toi, il y a des qualités énormes. Ce sont les mots de Nachmanide. Du Nachmanide, tu entends ce que je suis en train de dire? Sam, ne te dis pas, je ne sais pas, j'ai pas appris. Pose-toi la vraie question. Est-ce que tu veux ou tu ne veux pas? Et là, il vient, l'un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Shmulevitz, et il dit une chose. Il dit, en vérité, ces paroles du Nachmanide sont un enseignement majeur de notre vie. Quand on demande à quelqu'un de faire un peu plus que ce qu'il sait faire,
Hein? Qu'est-ce qu'il dit? En beyacholto, la asot yoter. Il peut pas, hein? Il peut pas, il sait pas, hein? Oh, il sait pas, j'ai peur de faire ça. J'ai peur de me lancer dans ça. C'est pas ma nature, etc. Et il dit vechaval, et qui se dit, chaval ala amalo vegato, shiublavar kilarik. Shechen adavar, lo ya'ale beyado. Il se dit que quoi? Ça sert à rien d'essayer de tenter quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. De toute façon, je vais me planter. Ça, c'est les mots du Yetzer Hara. Tu vas te planter. Tu ne sais pas faire ça. Tu ne peux pas changer dans ta vie. Tu ne peux pas changer dans ta vie. Ah, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Moula dame kazé, il dit Raphaël Shmulevitz, devant un homme pareil ou une femme pareille. Omed Ramban veomerlo. Se met le Ramban, le Lachmani et lui dit, Sheker atadover. T'es un menteur. Shechen en lecha davar caché, memlechat mishkan. Il n'y avait pas quelque chose de plus difficile et de plus complexe que la construction du tabernacle. La asot bazahav bakesef ou banechoshet. De connaître et de savoir maîtriser les matériaux, l'or, l'argent, le cuivre, les gravures, des choses énormes. Im nigash la adam shelo lamad me'olam velo imen yadav lomar lo asezot. Si on se serait approché d'un homme qui n'a jamais fait ces métiers et qu'on lui demande de le faire, qu'est-ce qu'il va nous dire? Impossible, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Chercher des personnes qui sont compétentes, je n'y arriverai pas. Vafal piken, mishenoset libo bechochma, vikibel al atzmo la asot, kechol asher adoni dover. Il y a eu des personnes qui se sont levées, qui ont dit à Moshe, ce que tu as dit, on veut le faire. Mais on veut le faire, imagine-toi comment. Tu peux pas t'imaginer comment on veut le faire. On a envie de se surpasser. On a envie de changer. On a envie d'apprendre. On a envie de savoir. On a envie de faire. À ça, il a fait Vetzliach et il a réussi. Veikim et Mishkan Hashem al yede vaigba libo bedarke Hashem. Traduction des mots. Tu sais ce qui va te manquer pour changer dans la vie? C'est une seule chose. Laquelle? La volonté. La volonté. Imadavar karbem lechet murkevet. Si pour des travaux complexes, qui demandent et que des qualités requises sont évidentes, on les a besoin. Tu as vu que ces personnes, ils ont réussi. À plus forte raison. Il dit le Raphaël Shmulevitz, sur des choses que tu penses que tu ne pourras pas changer. Il te faudra qu'une seule chose. La volonté. La volonté de vouloir changer, la volonté de vouloir évoluer, la volonté. Et ne te dis pas, j'y arriverai pas. J'ai pas les qualités requises pour changer. Au fait, ce que tu auras besoin, c'est une chose. Ce qu'ont eu besoin nos ancêtres. Une seule chose. Baigba libo bedarke Hashem. Ils ont eu envie. L'envie, elle a été tellement violente que de leur subconscient va sortir des qualités qu'ils n'ont pas pensé qu'ils avaient. Et beaucoup de personnes, à des moments de leur vie, ils ont eu d'un seul coup une volonté de changer, de faire quelque chose de nouveau dans leur travail. Et ils ont remarqué que des qualités qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient en eux étaient là posées depuis des années. Elles attendaient la personne. Mais des fois ces qualités, Hervé, peuvent rester hypothétiques. Pourquoi? Parce qu'il nous manquera le courage, la volonté de changer, en se disant qu'on n'y arrivera pas. Ah, écoutez-moi bien, ce que je vais dire maintenant, c'est énorme. Énorme. Après ce qu'a dit le Raphaël Shmulevitz, je voudrais vous rapporter des paroles qui sont pour moi les maîtres de ma vie. Quand je les avais découverts sur le livre de Rav Yerucham Halevi de Mir, dans son livre d'Atorah, il ramène une chose énorme. Il dit, regardez, Shlomo HaMelech a dit une chose. Écoutez cette chose, elle a l'air, en apparence, elle a l'air débile. Shlomo HaMelech, il dit, Lech el nemala atzel. Va chez la fourmi fainéant. Re'e derachea vechachem. Observe son fonctionnement et devient intelligent. Car elle n'a pas ni policier, ni commandant. Elle prépare pendant l'été son pain. Agra bekatsir ma'achala.
Elle engrange pendant toute l'été. Bon, fin de l'histoire. Shlomo Amelech, il te dit, Georges, tu veux devenir intelligent? Tu sais qui tu dois aller voir? La fourmi. Allez, mets-toi devant une fourmi, qu'est-ce que tu vas voir? Olivier, une fourmi. Bon, ben, je vais te mettre devant une fourmilière, qu'est-ce que tu vas apprendre de la fourmilière? Il ramène les paroles du Midrash. Dans Dvarim Rabbah, dans Parashat Shoftim, le Midrash, il dit, la fourmi, oui, on a à apprendre de la fourmi. Tu sais ce qu'on apprend de la fourmi? La fourmi, elle a une volonté. La fourmi, elle rêve. La fourmi, elle a des ambitions. Apprends les ambitions de la fourmi. Ne te dis pas, j'y arriverai pas. Tu sais comment, Olivier? Le Midrash, il dit que la vie de la fourmi n'a jamais dépassé 6 mois. Et la consommation d'une fourmi pendant 6 mois, le Midrash il continue et il dit Vechol ma'achala ena ela chita umerza. Richard, une fourmi a besoin pour 6 mois de vie 1,5 grain de blé. Et pourtant, elle ne va pas s'arrêter de travailler toute l'été. Depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. À tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai dit Ma'aseh haya. Il raconte une histoire réelle. Ou matz'u bebor shela shlosh me'ot kur. Ils ont ouvert une fourmilière et il y avait là-bas des centaines de kilos, plusieurs tonnes de blé. Mathématiquement, ce blé aurait dû permettre à la fourmi de vivre encore 1000 ans. À hauteur de consommation d'1,5 grain de blé. Par vie de fourmi, puisque la vie de fourmi c'est 6 mois, 1,5 grain de blé. Et il te dit, le Midrash, une chose, tu n'as pas honte. On a ouvert les fourmilières, il y avait des tonnes de blé. Ces tonnes de blé représentent des milliards et des milliards de fois le poids de la fourmi. Elle a réussi à faire un travail que personne ne pourra réaliser. Imagine-toi que je te dis, tu vas prendre des milliards de fois ton poids. Tu peux le faire? Non. Ah, tu diras déjà à la base, non, je peux pas. Laisse tomber. Ça veut rien dire, ça. Des milliards de fois ton poids. Tu peux le faire? Non. Si je te dis, tu pèses 80 kilos, il faut que tu ramasses 1 million de fois 80 kilos. Ah, laisse tomber. Tu me prends pour qui? T'es un fou, toi. J'y arriverai jamais. Et la fourmi, elle est venue t'apprendre. Et pourquoi elle fait ça? Le Midrash est terminé et dit, parce qu'elle se dit, et regardez, c'est de la folie, elle se dit peut-être que Dieu me prêtera vie et je vivrai plus que 6 mois. Et donc j'aurai besoin. Là, tu es en face de quoi? D'une créature qui rêve, qui a la foi, que peut-être Dieu lui donnera la vie. Elle est prête pour ça, à travailler du lever du soleil au coucher du soleil, pour accomplir son rêve. Dieu me donnera plus que 6 mois. J'ai besoin de manger. Alors je vais travailler. Je vais pas m'arrêter. Et quand tu vois des fois des fourmis, tu les vois, elles sont en train de tirer tout doucement des morceaux qui font 100 fois leur poids. Et tu peux arrêter la fourmi et dire, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais? Elle te dit peut-être que Dieu me donnera la vie. C'est-à-dire que la fourmi est un animal, une créature qui rêve, qui visionne des choses. C'est des rêves des fois qui sont pas réalisables, mais qui visionnent des choses. Et qu'elle donne les moyens à son rêve. Elle donne les moyens. C'est pas qu'elle est restée, elle est assise avec la cigale, en train de faire de la musique. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fourmi, Olivier? Elle n'est pas restée avec la cigale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va travailler. Elle est en train de te dire une chose. La fourmi. Elle est en train de te dire une chose. T'as un rêve dans ta vie, tu as un rêve dans ta vie. Ne te pose pas de questions si tu arriveras ou tu arriveras pas. Mets les moyens au maximum d'accomplir ce rêve. C'est ce que la Torah va te demander et c'est ce qu'il dit. Shlomo Amelech, va chez la fourmi. Observe son fonctionnement et deviens intelligent. Oui. Ne reste pas dans l'hypothétique. Il y a des personnes toute leur vie dans l'hypothétique. Je sais pas si je vais réussir. Alors il se lance pas. Lance-toi! La fourmi aussi, elle sait pas si elle vivra plus que 6 mois. Et qu'est-ce qu'elle fait?
Mais qu'est-ce qu'elle fait tout le temps? Elle arrête pas. Combien elle ramasse? Elle ramasse, ça serait l'équivalence pour nous de montagnes qu'on aurait déplacées. Tu sais quel est le problème? Est-ce que vraiment on a des ambitions? Je me pose une vraie question. Parce que si on a vraiment des ambitions, et qu'on se donne les moyens de ces ambitions, tu vas trouver des qualités en toi, tu vas trouver des forces en toi, tu vas trouver des choses en toi que tu peux même pas t'imaginer que tu les as. Je vais terminer par une toute petite chose. Il me reste quelques petites minutes, parce que je suis quand même assez rapide dans l'idée. Non, il part pas. Je disais que ce matin j'observais, et je me suis dit que je devrais parler de ça, qui est ce qu'on appelle une chose fondamentale dans notre vie. Elle est fondamentale. Mais elle est dure. Tu sais laquelle, Richard? La joie. Ça veut dire la joie. Qu'est-ce que ça veut dire la joie? Hein, David? Ça veut dire quoi la joie? Dans Parashat Kitavo, la Torah elle dit, la Torah elle donne dans la... Tu te rappelles de la Parashat Kitavo, Eric? Hein? 98. Malédiction. Dans Parashat Kitavo. Que Dieu annonce qu'ils arriveront un jour. Et la Torah dit pourquoi? Pour qui ces 98 malédictions? Tu crois qu'on n'a rien à faire? C'est pour qui? La Torah dit, Tachat asher lo avatat Hashem Elokecha besimcha ou betuv levav. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. Merov kol, quand tu avais tout. Et il dit le Rav, Zamir Cohen, le Rav Yigal Cohen, pardon. Il dit, c'est la folie, parce qu'ils n'ont pas servi avec Dieu avec joie. Ils ont accompli toute la Torah. C'est pas qu'ils n'ont pas accompli la Torah, ils ont accompli la Torah. Ils ont accompli tout. Ils ont tout fait dans leur vie. Mais ils l'ont fait sans joie. Quoi, 98 malédictions pour ça? Tu trouves pas que c'est un peu fort? C'est pas possible, ça, Rav. Hein? C'est pas possible. Mais oui, tu as raison. C'est pas possible. Dès que tu étudies un texte, c'est joyeux. Ah, toi tu veux dire que c'est rare quand on n'est pas dans la joie. Non, dès que tu étudies la Torah, tu as une réjouissance. Tu peux pas ne pas étudier. Non mais, pas te réjouir. ouais, mais Georges, quand tu as des soucis, des problèmes, des machins, c'est Je dur. vais à la synagogue et je les oublie. Ah. Alors. Et deuxième chose, Georges, le problème il est quoi? J'ai accompli toute la Torah, mais je l'ai pas accompli avec joie. Et la fin du verset, elle est quoi? Alors que je t'avais tout donné. Dieu, il te dit, Hervé, c'est pas vrai. Il nous a pas tout donné. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Qu'est-ce que ça veut dire, il nous a tout donné? Et il dit comme ça. Dieu dit, mais Rovkol, je vous ai tout donné. Hervé, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il nous a tout donné. Je répète, Dieu dit parce que tu m'as pas servi avec joie, alors que je t'avais quoi? Tout donné. Bon, déjà, Hachem, je comprends pas. Je suis en train d'accomplir toutes tes mitzvot de la Torah, mais je suis dans une tristesse de ma vie. Et alors, quel est ton problème, toi, Dieu? De deux, tu es en train de me dire que t'as un problème avec moi, pourquoi je suis pas joyeux alors que tu m'as tout donné. C'est faux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu m'as pas donné. Et il dit une chose. Le Baal Shem Tov, il ramène de la part du Baal Shem Tov, à Kadosh, qui dit, Adam shelo oved et Hashem besimcha. Un homme, et c'est dur tous les matins, un homme qui ne sert pas Dieu avec joie, Adavar noveya mechoser amok be'emuna. C'est qu'il a une carence de la foi très profonde et très dure. Pourquoi? Parce qu'il dit une chose, il dit le Baal Shem Tov, imaginez que vous accueillez dans votre maison pour ce Shabbat le plus grand rabbin du monde. Il va venir chez toi Shabbat. Comment tu prépares ce Shabbat? Une folie. Est-ce que tu te plains que tu es fatigué? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans une grande excitation. De quoi? Il y a ce rabbin qui va rentrer chez moi à la maison pour passer Shabbat. Tu annonces à toute la communauté. Tu fais un grand kidouche, oui ou non?
Mais un truc de fou! Le plus grand rabbin du monde. Imagine-toi, Baba Salé, il serait venu chez toi. Hein. Mais Baba Salé, il vient chez moi à la maison, mais je vous parle même plus. Mais je vous parle même plus. Mais vous vous imaginez où je suis. Et pendant tout le Shabbat, je reçois Baba Salé à la maison, maman, et les gens, ils viennent. Et c'est la folie, la joie. Est-ce que je me dis à un moment donné du Shabbat, ah, je suis fatigué. Hein? Mais ça va pas. Il dit le Baal Shem Tov. Il dit comme ça le Baal Shem Tov. Alachat Kama Vekama, à plus forte raison. Pour celui qui a intégré en lui que le roi des rois, Ben Nosaf, il est avec nous. Il nous donne la vie à chaque instant. Ve'ensof chassadav melavi motanu. C'est pas Baba Salé qui est chez moi à la maison. Boré Olam. Ah bon, c'est Dieu. Non, oui, Dieu. Ah non, tu conçois pas ça? Il n'y a pas de Imuna. Dieu, il est avec toi dans ta maison. Et là, il dit, et qui nous donne à manger. Et quand il nous dit, mettez les tefilines, faites la prière, faites la tzedaka, si on ne le fait pas avec grande joie, il dit le Baal Shem Tov. C'est une réalité. C'est parce qu'en vérité, on ne sait même pas qui il est. On ne sait même pas quelle est la récompense. Tu sais, quand on commence le cours de Gemara à chaque fois et que je dis, vous imaginez même pas la récompense qu'on a. On ne sait même pas la récompense qu'on a d'un moment de traduction des mots. Si tu n'es pas habité par la joie, c'est qu'en vérité, tu es rentré dans une conception que Dieu n'est pas avec toi, que tu es seul. Parce que si tu étais rentré dans une conception que Dieu n'est avec toi, pas le plus grand rave du monde, mais Dieu, il est avec toi, en vérité, comment tu es toute la journée? Ah, voilà, il te dit le Baal Shem Tov, c'est l'indicateur. La tristesse, la mélancolie, le ça va pas, la dépression, je sais pas ce que j'ai, je suis inquiet pour l'avenir. Il te dit le Baal Shem Tov juste une chose, un petit détail. Si tu savais que Dieu était avec toi, tu aurais été dans une folie de joie et de tranquillité dans ta vie. Si tu n'es pas dans ça, c'est que pour toi, Dieu n'est pas avec toi, il est, je sais pas où, il est dans le ciel. Il est dans le ciel. Lui, il a rien à faire dans le ciel. Il est dans le ciel. Ou Beïnyan Hashela. Et la deuxième chose, il dit le Rav, sur ce que Dieu, il a dit, Merov Kol, alors que je vous avais tout donné, il dit, Imken Madou Hashem Itbarach Ba'elenu, là-bas, alors, Avanu Beterov Kol, Atshuva Lazetmola, il te dit, Omer Hashem Itbarach La'amo, Yeshlachem Oti. Une chose énorme que je vais dire et je termine avec ça. Eric, je t'en supplie, écoute ça, c'est énorme. Alors que Dieu, Olivier, il te dit, Dieu, comment tu pouvais ne pas être dans la joie alors que je t'avais tout donné? Alors maintenant, toi, tu te poses la question, tu dis, non, tu m'as pas tout donné. C'est pas vrai, tu m'as pas encore tout donné. Il me manque la parnassa, il me manque ça, tu m'as pas tout donné. Il dit une chose. Yeshlachem Oti, Akadosh Baruch Hu dit, moi je suis à vous. Ani Abba Va'ima Shelachem. Je suis votre père et votre mère. Tiftechu bishmi agadol. Ayez confiance en mon nom à moi. Et je vais vous donner, rien que juste confiance. Ayez confiance en moi. Et je vais tout vous donner. Il dit, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ayez confiance en moi et je vais tout vous donner? Ça veut dire quoi ces mots-là? Ça veut dire quoi ces mots? Il te dit, c'est simple. Ashir Gadol, ça ressemble à un grand riche. Chez Nosé, un grand riche, qui n'a sur lui qu'une petite pochette. Hervé, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite pochette? Une carte bleue. Mais laquelle? C'est quoi la carte bleue des riches? C'est comment ça s'appelle? Non, American Express, c'est pas ça. Il y a encore plus que ça. Hein? La carte? Ah, la carte noire. La carte noire. Il a rien. D'ailleurs, vous avez remarqué que les riches, ils n'ont pas de monnaie dans la poche. Ils n'ont pas d'espèces. Ils ont une carte bleue. Je sais pas pourquoi. Des fois, je me pose la question, est-ce que celui qui a qu'une carte bleue, c'est pas quelqu'un de radin? Je sais pas, parce que j'ai une conception par rapport à ça. Tu entends? Hein? C'est confirmé? Quelqu'un qui te dit, Eric, quelqu'un qui te dit, aïe, j'ai pas d'espèce. J'ai que la carte bleue. Là, des gens, ils sont blindés, ils ont que la carte bleue. Des fois, je me dis, mais tu peux pas avoir un billet dans la poche? Ah, t'es un clochard? Non, il a pas de billet. Moi, je me pose la question. Bon, ok. Je sais pas. Et alors, il dit, même qu'il n'a pas un shekel dans sa poche, c'est un milliardaire. Pourquoi? Parce qu'avec sa carte bleue, Eric,
avec sa carte bleue, il appelle Ben Gurion, il demande un jet privé pour aller à Paris. Mais il donne son numéro de carte bleue, il a pas un centime sur lui, mais il a une carte bleue. Et il dit, Kargam Yehudi, ainsi chaque juif. Yeshlo Abba Ashir Men Kamo. Eh, Olivier, notre carte bleue c'est qui? Hashem, c'est Midbar. Rofé Shen Kedugmato, le plus grand médecin du monde. Celui qui peut s'occuper de tous nos enfants pour les marier. Gam Chachameo, très intelligent. Yachol Iftor, Kol Baya Bich. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Je suis tranquille. Pourquoi t'es tranquille? T'as pas un centime dans la poche. Et alors? J'ai ma carte bleue. Laquelle? La black. Hein? La black, c'est qui la black pour toi? Akadosh Baruch Hu. Qui? Celui. Olivier, si BM tu fais rentrer ça dans la tête, mais vraiment dans la tête. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais quand est-ce que Dieu commence à te dire, hey, je suis avec toi? C'est quand toi, avant ça, tu t'es dit, je suis avec toi, Dieu. Alors que tu passais un moment qui était difficile dans la vie. Et dit Dieu, en vérité, tu sais quel est ton problème? Pourquoi tu n'étais pas dans la joie? Parce que tu pensais qu'il te manquait des choses. Or, si tu avais la émouna que moi j'étais avec toi, ce qui veut dire que si je suis avec toi, est-ce qu'il te manque quelque chose? Puisque je suis avec toi, est-ce que tu as peur de quelque chose? Est-ce que tu es inquiète ou inquiet de quelque chose? Non. En vérité, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il dit, Dieu il est avec moi, il a le sentiment de quoi à ce moment-là? De tout avoir. J'ai tout. Ce j'ai tout, il est potentiel. C'est comme quelqu'un qui a une carte bleue noire. Il peut tout acheter. C'est un potentiel, il n'a pas l'argent devant lui. Mais tu sais que cette carte-là, elle a un pouvoir. Si toi, tu te dis que Dieu, il est avec toi, totalement, est-ce que tu peux être inquiet? Inquiet de quoi? Inquiet de quoi? J'ai la carte, pas gold. J'ai la carte gold 1 milliard de fois. J'ai Dieu avec moi. Traduction des mots, détends-toi. Détends-toi. Qu'est-ce que t'as peur? T'as peur de quoi? T'as peur de quoi? C'est pourquoi t'as peur? C'est pourquoi t'as peur? Parce qu'en fait, t'as pas la Emouna. Parce que si tu avais la Emouna, tu aurais eu la joie. Parce que tu sais pourquoi tu aurais eu la joie? Parce qu'en fait, tu as un sentiment que Dieu il est avec toi et donc tu as tout ce qu'il te faut. C'est potentiel. Attends, tu vas voir, il va te donner ce que tu as besoin dans ta vie. Au moment où c'est que lui pensera que c'est bon pour toi. Et donc à partir de là, tu es quelqu'un de comblé, déjà aujourd'hui. C'est un vrai travail. Le Rambam dit, dans Ilchot Lulav, la joie qu'on devrait avoir le matin quand on se réveille. Au moment où on va accomplir les mitzvot. Ou bien et dans l'amour qu'on devrait avoir avec Dieu, mais dans la joie. Avoda gedolahi, il dit le Rambam. C'est un grand travail. C'est un grand travail. Vekola moneya atzmo mesim chazo. Il dit le Rambam, et que tout celui qui n'a pas cette joie, Raoui les para mimeno. Moi, j'avais pas compris ça pendant des années. Je connaissais ce Maïmonide. Il mérite d'être puni. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a le Rambam, là? Le Rambam, le Maïmonide, il y a 500 ans, il était Chabad, il était Breslev. Qu'est-ce qu'il nous veut, là, avec sa joie, là? Je comprenais pas. Il est en train de te dire une chose. La joie ne peut venir que quand il y a la Emouna. Que tout ce que Dieu il a fait avec toi jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il devait être. Que tout ce qui t'ont fait, entre guillemets, du mal, ils t'ont pas fait du mal, c'est ce que Dieu voulait. Que ce que tu as gagné, c'est ce que Dieu voulait. Ce que tu as perdu, c'est ce que Dieu voulait. Terminé. Ah, tu restes tranquille. Et qui c'est qui est avec toi? C'est Dieu qui est avec toi. Ah, t'as cette conception-là, tu te lèves le matin et tu dis, la femme que Dieu m'a donnée, c'est celle qu'il voulait. Le mari que Dieu m'a donné, c'est celui qu'il voulait. Les enfants que j'ai, qui sont en train de me faire sortir les yeux, c'est ce que Dieu voulait. Bah, tu sais quoi? Et tu sais quoi? Toutes les colères que nous avons dans notre vie et les déceptions nous viennent par un sentiment. C'est alimenté par quelque chose. Tu sais pas quoi c'est alimenté? C'est alimenté par quelque chose. Il y a un responsable à ça. Il y a un responsable. Et ce responsable-là, il faut qu'un jour il paye. Il n'y a pas de responsable. Il y a qui? Il y a Dieu. Maintenant, c'est une vraie conception de vie, te dit le Rambam. C'est un grand travail. Il te dit une chose, je termine avec ça. Mais il te dit malheureusement, la tristesse, elle vient par plusieurs raisons. Ou bien,
Il y a des personnes qui savent pas la grandeur de Dieu. Ils savent pas que Dieu est avec eux. Georges, depuis le début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, à chaque instant de ta vie. Tu conçois ça ou non? C'est dur. Tu conçois ça ou non? Il y a des gens qui savent pas ça. Oh, mais Kivan, il y a d'autres qui ne conçoivent pas que Dieu peut nous aimer autant. Et il m'aimait à moi. Qu'est-ce qu'il va m'aimer à moi? Avec toutes les bêtises que je fais, il va m'aimer à moi. Il t'aime. T'as un gros problème avec toi-même. Il t'aime. Dieu t'aime. Comme tu es. Ah bah oui, ah bah alors, donc si Dieu m'aime, je suis désolé, mais il y a certaines choses que j'attends depuis déjà un bon moment, il ne les a pas encore données. Il y a un seul qui connaît le temps de ta vie, c'est pas toi. Le temps de ta vie, il y a un seul, c'est Dieu. Le jour qu'il voudra te le donner parce que c'est le meilleur moment, il te le donnera. Ou des fois, il y a des personnes qui pensent que dans leurs problèmes, ils sont seuls. Il y a des gens qui vont te dire, ah, la solitude, elle me tue. C'est ce que j'ai envie de dire à ces gens-là. Vous savez, il y a des gens qui me disent, vous savez, monsieur le rabbin, quand on a des soucis, quand on est seul, c'est très dur. Et moi, j'ai envie de leur crier, de leur dire, mais jamais vous êtes seul. Mais jamais, mais c'est dur de dire ça à quelqu'un qui ne conçoit pas ça. Tu n'es jamais seul. Il y a Dieu qui est avec toi. Je termine par une toute petite chose. Le Zohar Kadosh, il dit, Shrina ena shora bemakom sheem shesh atzvut olivier. Tu veux que l'esprit divin elle soit sur ta maison ou sur un endroit? L'esprit de Dieu ne se pose pas dans un endroit, il dit le Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, où il y a de la tristesse. C'est vrai, puisque la tristesse, c'est un phénomène qui dévoile la... Non, mais qui dévoile le curseur de ta imuna. C'est tout. Et l'arak bemakom shiesh buchedva. Car l'esprit de Dieu se pose que dans un endroit où il y a de la joie. Et là, tu commences à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Il n'y a pas de joie. Et s'il n'y a pas de joie, qu'est-ce qu'il y a? Non. Il y a de la joie, imuna. Il n'y a pas de joie, un problème. Carence de imuna. Dieu, il dit le Zohar, ne se pose pas dans une maison. Tu connais les maisons mélancoliques, les maisons où il y a de la tristesse, les maisons où le père et la mère sont ils sont toujours au bord du gouffre. Tu connais ces gens qui sont toujours au bord du gouffre? Au bord du gouffre. Ils vont mourir. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Je dis à tout le monde. Je fais une parenthèse, David. Je dis à tout le monde. Vous voulez aujourd'hui éduquer une famille avec les valeurs de la Torah? Vous avez intérêt à ce que votre maison soit attrayante et joyeuse. Une maison dans la religion est synonyme de tristesse, de stress, de colère, parce qu'on n'a pas fait ça, ou on a fait ça, il fallait faire comme ça, il fallait pas faire comme ça. C'est une maison où ceux qui habitent dans cette maison n'adhéreront pas à cette religion. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Une maison doit être une maison joyeuse, épanouie. Il termine le soir et il dit que sur le verset Ivdo et Hashem besimcha, David HaMelech dit Ivdo et Hashem besimcha, servez Dieu avec joie. Tu crois que c'est un truc chassidique? Mais vraiment, c'est le curseur de la Avodat Hashem, du service divin d'un être humain. Il dit שהשמחה של היהודי בעולם הזה מושכת עליו שמחה אחרת מעולמות העליונים. Les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. La joie du juif dans ce monde attire des joies qui viennent d'autres mondes, d'autres cieux sur lui. דהיינו, שהשמחה שלו גורמת לשמחה בעולמות העליונים, car quand quelqu'un il est dans la joie dans ce monde, il réveille des joies dans des mondes supérieurs. Et après qu'il a réveillé ses joies dans les mondes supérieurs, qu'est-ce qu'elles font ces joies qui sont dans les mondes supérieurs? Elles redescendent sur lui. Les mots du Zohar. Traduction des mots, le Mshen Nef. Le Mshen Nef. C'est lui qui en peut plus de sa vie.
Du matin jusqu'au soir, il sait même pas pourquoi. Oui, mais parce qu'il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a pas ça. La Torah, Akadosh Baruch Hu te dit, tu amènes de la tristesse dans les mondes supérieurs, et là-bas, quand il y a un paquet de tristesse dans les mondes supérieurs, qu'est-ce qu'elle fait cette tristesse? Elle te retombera demain matin, et tu te lèveras demain matin, tu diras, je suis au bout de ma vie. Et tu sais même pas pourquoi tu es au bout de ta vie. Tu comprends, mon nom? Mais tout ça, ça vient pour une chose. La Emouna. La Emouna, il y a rien à faire, la Emouna que quoi? Que tu n'es pas seul. La Emouna, que tu as la carte bleue la plus grande au monde. Ah, t'as pas ça en espèces devant toi. Comme ce grand riche qui n'a pas d'espèces, mais qui a sa carte bleue. C'est du potentiel, mais ce potentiel, il est réel. Le même potentiel réel, il est avec toi. Que Dieu, il est avec toi. Tu sais quoi? Alors, je vais te dire une chose. S'il y a une des choses les plus difficiles, Olivier, tu sais c'est laquelle? C'est d'être dans la joie. Non? Non? Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Maintenant, je peux te dire une chose. Je relis le début du cours avec ça. Si on a une ambition, Olivier, si on a une ambition d'être joyeux, si on a un rêve de vivre une vie heureuse, d'être épanoui, de ne pas être stressé par le lendemain comme je sais pas quoi, dans une maladie, du stress du lendemain, de prévoir, de garder, de ci, de là, mais tu te lâches et tu dis, je suis dans un bonheur le plus tôt. Ça fait peur. C'est pourquoi ça fait peur. Parce qu'à un moment donné, ton cerveau, il est en train de te dire, oh, t'es en train de devenir fou. Tu te rends pas compte? Tu ne maîtrises plus rien. En vérité, Hervé, la réalité de notre vie, c'est qu'on ne maîtrise rien. C'est ça la réalité. Alors, toi, tu vas t'accrocher à des petites utopies de ta vie en te disant, c'est moi qui maîtrise, et ma parnassa, et ça, et je suis dans un stress, etc. Et puis, il y aura l'autre. L'autre, c'est celui qui te dit, moi, aucun stress. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai la carte bleue, la meilleure au monde, elle est avec moi. Ah bon? Ah bon? Et tu vas dire, et qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? Tu vas dire, le pauvre. Hein? Le pauvre, sûrement, il doit passer un mauvais moment. Ah, peut-être qu'il est en train de passer un très bon moment, là. C'est peut-être le meilleur moment. C'est peut-être le meilleur moment, celui de ne pas avoir peur de rien. Écoute-moi bien, tout est dans les mains de Dieu. Tout est dans les mains de Dieu. Ne te prends pas la tête dans rien du tout. Mais ça, il te dit le Rambam, c'est la chose la plus difficile de notre vie. Avalma! On peut ambitionner d'arriver à ces moments-là, oui ou non? Où on va rester vivre dans une vie de malheur, dans une vie où on est angoissé, et on est en colère, et on est stressé, oui ou non? On va rester comme ça ou on va changer? On va se dire, on peut changer, on peut arriver à une... C'est pour ça que moi, le matin, j'essaie de mettre un peu d'ambiance ici dans cette synagogue. Et je peux vous dire une chose, que j'ai mes propres soucis et mes propres problèmes qui devraient en principe m'amener dans une grande mélancolie de ma vie. Mais je fais un travail. C'est pourquoi? Quel travail? Pas il faut être joyeux, il faut être joyeux. Quel travail? La Emouna. Tout est géré. Tout est géré. Il n'y a rien de catastrophique. Il n'y a rien de oulala, c'est foutu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il est avec moi. Il me lâche pas. Et j'ai la carte bleue la plus grande, il suffit que je lui demande. Rien que je lui demande. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, j'ai besoin de toi dans ça, Akadosh Baruch Hu. Il y a une réfoua chez les morts. Pour la réfoua chez les mains de Raphaël Ben Myriam. Raphaël Ben Myriam Bishach Atun Bishach Kol Chole Amecha Israël. Amen Ken Yehi Ratzon. Olivier, en vous souhaitant une grande bracha, une atzlacha. Olivier, est-ce que tu es content ce matin? Très content ce matin. Amen, amen, amen. Be'ezrat Hashem. Jusqu'à 120 ans. Bracha ve'atzlacha.